toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous et on est très content de le recevoir. C'est le maire de Msamboro, Aruna Kolo. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Patrick. Bien dans le micro, monsieur le maire. Oui, bonjour Patrick. Alors je profite pour saluer la population de ma commune, la commune de Msamboro, et la population de l'île de Mayotte. Alors, monsieur le maire, on vous a fait venir parce que c'est une sacrée bonne nouvelle qu'on a appris par voie de communiqué de presse. 3,6 millions, je crois, de financement pour Msamboro, avec notamment l'AFD. C'est déjà une super nouvelle. Je vais commenter ta remarque. Ouais. Mais avant cela, j'ai une pensée pour les victimes de l'attentat de Strasbourg. Et nous pensons fortement à ces gens qui ont été lâchement attaqués et que notre pays est en deuil. On est ensemble avec les services de l'État pour faire en sorte à ce que ces genres d'actes de barbarie soient diminués, en tout cas, parce que nul n'est à l'abri de ces actes. Bien sûr. Et on attire la vigilance de la population de Mayotte. Voilà. Donc oui, effectivement, pardon. Nous avons signé plusieurs conventions hier avec notre partenaire qui est l'AFD, dont je salue le directeur. Il faut être bien avec le directeur, là. Monsieur Yves Raja. 3,6 millions, il faut être bien avec lui. Donc, il faut savoir qu'il y a deux parties dans les conventions que nous avons signées. Oui. Il y a 2 millions d'euros de prêts que nous allons affecter par rapport à notre quote-part à nous, dans des opérations qui sont déjà financées. Bon, la commune a travaillé pour chercher des financements pour beaucoup d'opérations. Mais il y a une partie, 1 600 000 que nous avons signé aussi hier, qui est consacrée, c'est des préfinancements sur des opérations qui sont totalement financées, mais qui vont nous permettre à nous d'avoir de la trésorerie et d'avancer dans les travaux. Donc en fait, il va y avoir une autre signature, je crois, aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous allez financer avec tout ça, à part, on a compris, pour la partie trésorerie, mais sur les projets, les nouveaux projets de Msamboro? Alors vous savez que la population de Mayotte a tendance à penser qu'une municipalité qui travaille, c'est une municipalité qui fait des projets d'aménagement. Nous sommes en partie d'accord avec cette vision parce que on sait très bien que Mayotte est en retard et il faut construire cette île et rapidement. Donc il y a des retards à rattraper. Mais il faut savoir aussi que la gestion d'une commune, c'est quelque chose qui est très, très importante. C'est dur de faire en sorte à ce que les finances de la commune, la santé financière de la commune soit acceptable pour espérer avoir des banques qui acceptent de donner de l'argent à ces communes. Donc nous avons des projets comme des projets d'aménagement, mais il y a aussi la réhabilitation de l'hôtel de ville. Nous avons des équipements sportifs à mettre aux normes et il y a des nouveaux équipements sportifs à mettre en place. Donc ce n'est pas les projets qui manquent sur le territoire de la commune de Msamboro. L'assainissement aussi, hein. Il y a l'assainissement aussi, à l'heure où on parle, il y a les travaux qui ont déjà commencé à Mtsahara sur le lotissement, la station d'épuration qui est destinée à recevoir les eaux usées et donc d'éliminer l'insalubrité dans les quartiers. Monsieur le maire, si l'AFD prête autant d'argent, pardon, mais c'est beaucoup d'argent, à notre échelle en tout cas c'est beaucoup d'argent, peut-être pas à l'échelle d'une commune, mais 3,6 millions c'est énorme, elle prête pas si facilement que ça, l'AFD. Si elle prête, et Samuel le disait tout à l'heure hors antenne, c'est que quelque part vous avez réussi à rendre la commune saine sur le plan financier. Je disais tout à l'heure que la gestion d'une commune est une gestion qui est quand même costaud. Et la santé financière de Msamboro, on ne va pas se jeter des fleurs, mais c'est une santé financière acceptable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les partenaires comme l'AFD ont accepté de nous accompagner et de nous faire confiance et de nous prêter cet argent. Mais quand vous empruntez comme ça, j'imagine, vous vous projetez, forcément, parce qu'il va falloir rembourser cet argent. C'est pas un don, en tout cas pas tout. Il va falloir le rembourser. Donc vous vous projetez sur des recettes futures avec les changements qui arrivent aujourd'hui. Vous vous projetez, vous dites, bon ben voilà, il y a ça et ça et ça qui change, tel type de taxe va pouvoir évoluer. Est-ce que c'est grâce à ça qu'on finance un prêt ?
Vous savez, l'AFD possède aussi des personnes qui sont très méticuleuses Ouais. dans les analyses financières. Bien sûr. Donc, s'ils voient que la commune ne peut pas rembourser Ouais. les dettes, on ne peut pas nous faire confiance. Ouais. Donc, il y a des choses qui ont été analysées qui ont fait qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à cette commune et qu'ils ont confiance que cet argent sera remboursé à long terme parce que Ouais. c'est des prêts qui vont jusqu'à Non, mais l'argent de la une commune, vingtaine d'années. je parlais plus crûment, monsieur le maire, l'argent des communes, c'est de l'argent des impôts. C'est l'argent des impôts, Hein. oui. Donc, est-ce mais- que ça veut dire que vous allez augmenter vos impôts pour payer ces prêts? Non, absolument pas. Ouais. On ne va pas augmenter les impôts. Mm. Mais il y a aussi des efforts pour aller rechercher des partenaires financeurs. Les projets de Mtsamboro, en grosse partie, ne sont pas faits par des prêts. Mais nous sommes allés chercher des financements. On est allé, par exemple, pour le plateau sportif couvert et fermé d'Amjago, sur lequel nous allons signer la convention cet après-midi à Oui. 15 h. J'en profite pour appeler toute la population de se joindre à nous et de fêter cet événement. Ça a fait l'objet de plusieurs démarches. On est allé au CNDS qui a accordé 500 000 € à la commune. On est allé aussi à l'Europe. On a eu 400 000 € de FEADER. Il y a aussi le CPR, il y a le conseil départemental dont je salue le président qui a bien voulu aussi nous accompagner. Donc c'est de l'effort. On est allé chercher les financements que nous avons aujourd'hui et que nous demandons. Nous avons sollicité l'AFD pour nous aider à avancer en trésorerie et donc avancer en travaux. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le maire. Je rassure tout le monde, oui, la Terre a bien tremblé il y a un instant. Hein. Oui. Bon. Je n'ai pas senti, Samuel. Tant mieux. Enfin. En attendant, moi je suis assez inquiet. Non pas pour Mtsamboro, mais Congo, Akwa, Mtsamboro sont les seules communes qui ne fassent pas partie d'une intercommunalité qui fonctionne. On en est où? Parce que c'est très important pour Mtsamboro, en matière de développement. Je m'attendais à cette question, Samuel, et que c'est normal qu'on me pose cette question. Il faut savoir que nous sommes des élus responsables, contrairement à ce que d'autres personnes peuvent penser. Et Kungu, Mtsamboro, Bandraboa, Akwa, aujourd'hui, on se recherche pour pouvoir débloquer cette situation. On a longuement discuté avec le préfet et avec notre doyen d'âge qui est le maire d'Akwa, on se dirige vers une sortie de crise, si on peut le dire, et une solution sera trouvée bientôt. C'est laquelle? On peut en avoir une idée de cette solution? Mais la solution, maintenant, alors s'il y a des gens qui pensent que le maire de Mtsamboro ou le maire de Kungu veulent absolument être président pour que ça se débloque, non, je ne sais pas pour le maire de Kungu, mais en tout cas pour ma part, si je ne suis pas président, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est que nous puissions travailler dans l'intérêt du territoire du Nord et que nous y attelons pour pouvoir y arriver. Il y a urgence. Il y a urgence, bien sûr. Mais contrairement à ce que les gens disent, il faut savoir que le sujet qui est l'intercommunalité, c'est un sujet quand même qui est nouveau à Mayotte et même à Métropole où il y a des intercommunalités et des communautés d'agglomération qui existent depuis plusieurs années. Il y a des blocages. Bien sûr. Nous étions au congrès des maires il y a quelques semaines et que le sujet a fait beaucoup parler. On a beaucoup accusé la loi NOTRe et les gens demandent à ce que des assouplissements soient trouvés pour pouvoir bouger, pour pouvoir éliminer ces blocages et permettre aux collectivités d'avancer. Donc ce n'est pas un sujet facile. Et il est normal aussi qu'à Mayotte, il y ait des blocages. Mais nous faisons en sorte à ce que ce genre de blocage n'y soit plus et qu'on puisse continuer et donc utiliser cet outil pour le développement du territoire du Nord. Monsieur le maire, pour revenir au financement, c'est un nouveau métier que d'être maire aujourd'hui. Aller chercher de l'oseille, aller chercher de l'argent parmi les financeurs, vous les avez tous cités quasiment, je crois même le vice-rectorat qui vous a bien aidé sur le plateau, si je ne dis pas de bêtises. Sauf l'Europe. Comment? Sauf l'Europe qui n'a Oui. pas été citée. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau métier, aller chercher de l'argent? C'est plus s'occuper essentiellement de ses concitoyens, mais il faut aller chercher de l'argent.
les concitoyens veulent qu'on agisse Ouais. et qu'on réponde à leurs demandes. Un Il y maire a est des devenu une demandes- espèce de VRP Il y a des maintenant. demandes de logement, il y a Ouais, des demandes bien d'équipements sûr, sportifs, bien sûr. il y a des demandes pour éliminer les déchets. Mm. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas satisfaire ces demandes. Donc aujourd'hui, c'est un métier, oui. Et je te le dis sincèrement, Patrick, je suis né dans la commune de Msamboro, dans le village d'Amjago. J'ai grandi dans cette commune et j'ai vu comment la commune a évolué petit à petit. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses que j'ai vues dans mon enfance qui sont toujours là aujourd'hui. Il va falloir les éliminer et passer à autre chose. Donc, il faut mettre le paquet et il faut se joindre à nous. Et j'appelle toutes les compétences de la commune à se réunir autour de la municipalité, même s'il nous reste encore un an de mandature. C'est beaucoup, un an quand même. Et nous pouvons encore faire beaucoup de choses en un an. Le projet du gymnase, le vice-rectorat a financé 1,1 million, si je dis pas de bêtises. 1 100 000. Hein, c'est ça. Est-ce que c'est le rôle du vice-rectorat d'aller financer un gymnase? C'est le rôle du vice-rectorat d'être aux côtés des C'est collectivités ça. et de faire en sorte à ce que les élèves qui se trouvent dans chaque territoire puissent avoir les équipements nécessaires. Parce qu'il faut savoir que nous avons des écoles, nous avons des lycées à proximité. Il y a le collège de Msamboro. Ouais. Je salue en passant Madame la principale, parce que je travaille dans ce collège. Et nous faisons en sorte à ce que toute cette jeunesse se retrouvent autour de tels projets et donc puissent s'épanouir de ces infrastructures nouvelles. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des communes qui ont des projets. Il y en a de plus en plus sur Mayotte et c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on va construire Mayotte. Merci, monsieur le maire, d'être venu sur ce plateau et d'avoir C'est moi qui te répondu remercie, Patrick. à nos Merci, questions. Samuel. C'est tout pour ce temps de parole, les enfants. Tout de suite, la suite de nos programmes.